Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de la relation entre le trafic et les ressources dans les réseaux, en particulier les réseaux de télécommunications. C'est quoi le trafic? Définition mathématique très simple, trafic égale cumul des temps d'utilisation d'une ou de plusieurs ressources divisé par le temps d'observation. Cette notion est utilisée à l'origine pour la gestion des réseaux de télécommunications en vue de déterminer le nombre d'agents, entre guillemets, et celui de lignes, entre guillemets, nécessaires pour connecter les utilisateurs les uns aux autres. Les agents et les lignes sont des ressources. Pour le commun des mortels, cette notion évoque le trafic routier, qui fait penser aux embouteillages, surtout lorsqu'on vit dans des mégapoles comme Lagos, Dakar, Nairobi, etc. Toutes ces exceptions restent valables de nos jours et leur importance est accrue parce que l'on nomme désormais l'économie numérique. La mise en réseau des activités humaines est vieille comme le monde, mais l'évolution des technologies dans tous les domaines tente à virtualiser les informations pour en faire des flux de données ou des fichiers électroniques que des ordinateurs peuvent facilement stocker et traiter. Il n'en fallait pas plus pour susciter le développement d'applications en tout genre dont l'accessibilité a été grandement facilitée par l'Internet. C'est donc des milliards de paquets de données qui circulent chaque seconde d'une origine vers une destination quelconque avec différentes contraintes en matière de qualité de service. Gérer le trafic, c'est mettre sur les nœuds et entre ceux-ci les capacités ou ressources nécessaires pour que ces contraintes de qualité de service soient respectées. Êtes-vous satisfait de la qualité du service qui vous est offert? Vos tentatives de connexion aboutissent au moins dans 99 cas sur 100. Et vos connexions ne sont jamais interrompues intempestivement. Et vos écrans ne se fusent jamais lors de vos sessions visio. Et le son de vos audios ne devient jamais bizarre, comme mixé. Et vous n'entendez jamais votre propre voix vous revenir en boomerang dans les oreilles avec un décalage désagréable. Et ces constats, vous les faites même aux heures où le réseau est le plus chargé. Et enfin, les tarifs qui vous sont appliqués sont dans la moyenne du marché. Alors, vous êtes satisfait de votre fournisseur de services. En réalité, il y a peu de chances que vous soyez satisfait à ce point, car même si votre fournisseur de services est compétent, et il l'est certainement, il collabore avec d'autres opérateurs, tant au niveau national que celui international, pour vous offrir une bonne partie des applications et des services. Si chaque opérateur acquiert la compétence requise pour bien gérer son trafic et les coûts induits, les clients exprimeront leur satisfaction en consommant plus. Je vais donc utiliser le simulateur Costec pour illustrer quelques aspects de la gestion du trafic. Je vais donc utiliser un des ateliers de Costec pour procéder à cette démonstration. Les contraintes de qualité de service dans un réseau, c'est deux facteurs essentiellement, le délai d'attente et le taux de perte. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'explication, mais disons simplement que si on a un délai d'attente et un taux de perte et que l'on combine avec un volume de trafic donné, ici, par exemple, je vais prendre 4 Erlon. Ceci, pour pouvoir être tenable, a besoin de ressources de réseau. Donc ici, je les appelle circuits, mais ce sont donc des ressources, on peut les appeler des canaux, ou quelles que soient des voies, quelle que soit la terminologie. Donc j'en aurai besoin de 10. 10 dans ces conditions de qualité de service. Je laisse le trafic tel qu'il est et je modifie le délai d'attente, je passe de 0 à 0,1 seconde. Et vous voyez donc que
je passe de 10 canaux nécessaires à 8 canaux nécessaires. Donc, si je m'autorise une qualité de service plus faible, j'investis moins. Si maintenant je reviens à zéro, donc à ce niveau-là, et qu'au lieu d'un taux de perte de 1%, je m'autorise un taux de perte, par exemple, de 8%. 8%, c'est quand même énorme. Là, je n'aurai plus besoin que de 7 canaux pour pouvoir écouler le trafic de 4 Erlang. Là, on démontre la corrélation très forte pour un trafic donné, entre les conditions de qualité de service et les quantités de ressources nécessaires. Donc, ce qu'il faut simplement retenir ici, c'est que si la qualité de service se dégrade, on a besoin de moins d'investissement. Donc, si on investit dans le réseau pour améliorer la qualité de service, il faut que les coûts d'amortissement de cet investissement-là soient reflétés donc, dans la tarification de vos services. Bien, je vais illustrer donc plus avant la notion de délai d'attente en utilisant le trafic routier. J'imagine par exemple une autoroute qui aurait donc dans un sens 5 portes pour écouler donc du trafic. Ce trafic, mettons encore une fois, donc en trafic ici, j'ai mes 4 Erlang de trafic, et je considère que donc pour chaque porte, donc on a besoin de 20 secondes pour passer la porte. C'est peut-être un peu excessif, mais c'est juste pour les démonstrations. 5 portes, 4 Erlang et 20 secondes pour traverser. Ceci donne les résultats que voici. Je n'ai pas de délai d'attente en réalité, parce que les 0,33 minutes qui sont ici correspondent exactement aux 20 secondes qui sont nécessaires pour passer une porte. Donc ici, on est dans une situation idéale où le trafic s'écoule tranquillement, correctement et sans aucune attente. On peut le constater, donc si vous allez dans une autoroute connue pour être très chargée, donc au péage, si vous y allez à 3 heures du matin, il y a de fortes chances que vous passiez sans attendre. Mais si au lieu de 4 Erlang, j'ai une pression qui devient plus forte, l'usage des portes devient de plus en plus importante parce qu'il y a beaucoup plus de véhicules qui arrivent. Je note donc ici un délai d'attente, attente pure avant de rentrer dans une porte, que chacun des 47 véhicules qui sont ici devra attendre 3 minutes pile pour pouvoir entrer. Donc dans 3 minutes, ça reste raisonnable. Je pense que c'est acceptable. Bon, si il n'y avait que ça, personne ne se plaindrait des autoroutes en réalité. Mais si au lieu de 4,90, je mets 4,99, c'est-à-dire je force vraiment donc la contrainte davantage, on voit ici que, ma foi, on arrive à des délais d'attente qui commencent à être extrêmement gênants. Une demi-heure d'attente, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a fort à parier que si, au moment de la construction de cette autoroute, les services de régulation ont imposé des conditions de qualité de service, ça sera au niveau du délai d'attente. La prise de décision concernant le nombre de ports à construire, c'est l'affaire de l'exploitant ou de l'investisseur, celui qui met le matériel. Mais il faudra quand même contrôler qu'on ne dépasse pas les délais d'attente. Imaginons qu'un délai d'attente correspondant à ce trafic-là, 4,97. Le trafic est mesurable. Donc, sur 4,97, ça fait 11 minutes d'attente. Et si je mets 4,98, ça fait 16 minutes d'attente. Donc, on pourrait considérer, par exemple, ceci comme étant l'attente régulée. C'est-à-dire, le régulateur décide lors de l'appel d'offres qui a
conduit donc à la construction de ces autoroutes et de ces péages, que en aucun cas, dans les situations normales, quotidiennes, le délai d'attente ne doit excéder 16 minutes, comme je l'ai indiqué ici, ou 17. Si le trafic mesuré correspond à ceci, c'est que donc on aura ça. À ce moment-là, il y aura quand même 246 véhicules qui seront en train d'attendre sur cette autoroute-là. Et tout le monde sait que pendant que les véhicules attendent, ils n'éteignent pas leur moteur. Parce que donc chaque fois que celui qui est devant avance, il faut pouvoir avancer, sinon donc on bloque tout. Ceci est très important. Bon, on peut juste, par curiosité, voir si on mettait 4,999 de trafic, ce que ça donnerait plus de 300 minutes d'attente, plus de 5 heures d'attente. Personne ne va accepter ça. Donc, il y aurait un tollé absolument monstre donc, dans cette ville ou le long de cette autoroute. Bien entendu, quand on a cela et avec 4 985 véhicules qui attendent pendant 332 minutes pour pouvoir passer, c'est énorme. C'est un gaspillage monstrueux de ressources. Donc le régulateur va s'y opposer. Mais il fait quoi? Parce que les portes sont construites et, ma foi, le trafic est ce qu'il est. Il y a ça. Donc on peut dire, mais imaginons que l'on passe donc de 20 secondes de temps de service à 10 temps de service. Bon, on a encore un délai important, plus de 2 heures d'attente. Évidemment, si on essaye de faire ceci en demandant au personnel qui gère les portes de travailler 2 fois plus rapidement, 2 fois plus vite, il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'une barrière doit se lever, donc elle se lève pas instantanément, elle met au moins 3 secondes pour se lever. Donc si vous comptez les 3 secondes parmi les 10 qui sont là, donc il ne reste plus que 7 secondes, autrement dit, donc vous demandez au personnel de recevoir l'argent et de rendre la monnaie donc en moins de 7 secondes. On est à la limite du possible. Autrement dit, pour pouvoir avoir des délais très courts, il faut absolument automatiser. Bien entendu, ces délais que nous donnons sont des délais moyens, des temps moyens de service, qui tiennent compte du fait que certaines portes peuvent avoir des systèmes de paiement, d'autres peuvent accueillir tout simplement donc des télépaiements, des télépéages, comme on dit, un appareil qui commande et qui permet de lever la barrière sans pour autant avoir à sortir de l'argent à tout bout de champ. Donc, ceci donnerait donc ce que voilà. Mais si on passe maintenant à un système automatisé et que ces 3 secondes dont je viens de parler sont une contrainte incompressible, bon, si le système est très rapide, même avec un télépéage, il faut quand même que la barrière se lève et se redescende. Bon, il faudra quand même 49 minutes, 50 minutes pratiquement pour traverser, ce qui est encore très long. Autrement dit, il faut réellement, donc au moment de l'étude, s'intéresser réellement donc au nombre de portes nécessaires, au trafic attendu et au nombre de portes nécessaires. Donc il y a un travail prospectif qu'il faut faire par avance avant de s'engager dans une telle opération. Mais regardez ce qui se passe. Si on ajoute ne serait-ce qu'une seule porte, même avec les 20 secondes de temps de traversée, on n'a plus d'attente. On n'a plus d'attente du tout. Donc c'est important au moment de la mise en place, au moment de confectionner et d'accepter de signer un cahier de charge, de s'entendre sur les volumes de trafic attendus et sur donc, le nombre de portes. Faire calculer et valider que donc, le trafic ainsi attendu pourra être écoulé tranquillement sur cette autoroute. Bien. On ne peut pas ajouter une porte donc, comme chaque fois que l'on veut sur une autoroute. Si on n'a pas ça, on est un peu coincé. Il y a une autre solution qui consisterait ici donc, à ne pratiquement pas fermer la porte.
C'est-à-dire que donc un véhicule qui arrive et qui se trouve que donc l'opérateur est au-dessus de la tolérance que lui est donnée dans son cahier de charge, ce véhicule doit pouvoir passer sans que la barrière ne s'abaisse. Donc, en fait, le temps de service devient pratiquement nul, mais bon, comme il faut quand même, si les véhicules roulent à 10 km à l'heure pour pouvoir passer pendant cette période-là, bon, on voit que donc en réalité, on fait baisser considérablement le délai moyen d'attente des véhicules. Et donc, ce que l'on peut envisager, c'est que ceci soit une contrainte. Soit on dit à l'exploitant de l'autoroute, soit vous trouvez le moyen d'ajouter une porte supplémentaire ou des portes supplémentaires. C'est un investissement, donc il faut faire et amortir donc, dans le temps. Soit vous acceptez que lorsque donc, les contraintes de qualité de service qui sont fixées ne peuvent plus être respectées en termes de délai d'attente, vous laisserez, à partir du moment où ce seuil-là est atteint, vous laisserez passer les véhicules sans pour autant qu'ils ne payent. Et pendant la période d'observation, mettons qu'on observe sur une période de 30 minutes, et pendant le prochain top de vérification du trafic moyen, si on voit que le trafic est descendu à un seuil correspondant à ce qu'on aurait si donc le trafic était de 0,98, je pense qu'on avait dit, pour 10 secondes, voilà, ou 20 secondes même. Si au bout d'un certain temps, on refait le calcul et on se rend compte que le trafic est redescendu, la pression sur les portes est redescendue, ben on remet en activité les barrières, sinon on les maintient encore ouvertes et que les véhicules passent. Donc quand les véhicules passent et ne payent rien du tout, bon, certains ont certainement des télépéages, donc ils ont déjà payé, mais quand les véhicules passent, des véhicules qui n'ont rien payé et qui passent, c'est du chiffre d'affaires en moins. Il appartiendra à l'opérateur de faire un trade-off. C'est-à-dire, bon, voilà ce que je perds en chiffre d'affaires pour non-respect de la contrainte de qualité de service, notamment en matière de délai d'attente. Donc, il peut évaluer ce que ça lui coûte et d'un autre côté, il va le comparer à ce que lui coûterait la construction, par exemple, d'une passerelle amovible qui permettait de récupérer du trafic. C'est-à-dire, donc, on construirait un étage supplémentaire au-dessus des portes pour faire passer des véhicules. 1, 2, 3, 4 ou 5 autres portes possibles. Et on est sûr que dans ces conditions, cette autoroute ne connaîtra plus jamais de contraintes de délai d'attente excessif. Sauf dans des cas absolument exceptionnels où donc rien ne peut être réellement prévu. Donc là, on parle d'une situation quotidienne, régulière. Voilà donc une illustration, soit par le trafic téléphonique ou bien par le trafic routier, de ce que la gestion d'un réseau a de particulier lorsqu'on prend en considération la pression du trafic et les contraintes de qualité de service. Je vous remercie.